Bonjour et bienvenue sur Philentrepreneur. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas d'ailleurs à me suivre sur ma chaîne YouTube pour la vidéo complète. Aujourd'hui, on parle motivation. Tu connais ce moment où tu es assis, plein d'idées en tête, tu rêves de démarrer ce projet, de faire ce premier pas et tu te dis « c'est bon, cette fois, je vais m'y mettre ». Mais les heures passent, les jours passent et au fond, rien ne bouge. Tu te retrouves là, frustré, peut-être même un peu coupable, à te demander « mais qu'est-ce qui cloche chez moi ? Pourquoi est-ce si difficile de commencer ?» Et souvent, on pense que la clé du succès et de la motivation, c'est d'avoir une idée géniale, une idée révolutionnaire que personne n'a jamais eue. Mais laisse-moi te dire une chose, et réussir, ce n'est pas une question d'idée, c'est une question d'action. Quand j'ai cofondé Hyper, un service de livraison collaborative, je n'ai pas eu l'idée d'origine. C'est l'un de mes associés, Jacques, qui a eu cette vision au départ. Et tu sais quoi ? J'ai rencontré tellement de personnes depuis qui m'ont dit « mais moi aussi, j'avais pensé à un truc comme ça ». Et c'est là que j'ai compris quelque chose d'essentiel. Une idée ne vaut rien si elle reste dans ta tête. Ce qui fait toute la différence, c'est la capacité à se motiver, à rassembler l'énergie et les ressources pour passer à l'action. C'est ça qui transforme une idée en projet et un projet en réussite. Mais tu vois, se motiver, ce n'est pas un talent inné. Ce n'est pas réservé à quelques privilégiés. C'est une compétence que tu peux apprendre et développer. C'est la capacité à réunir ton énergie, à rassembler les bonnes ressources et surtout à les canaliser pour les utiliser de manière utile. Et cette compétence, elle ne te sert pas uniquement à te motiver toi-même. Elle est encore plus précieuse si tu veux devenir un leader. Parce qu'un leader, c'est quelqu'un qui doit d'abord apprendre à se motiver s'il veut inspirer les autres. Ses clients, ses fournisseurs, ses partenaires, ses collaborateurs. C'est le premier pas pour être un leader, bien avant même de maîtriser des concepts ou des compétences techniques. La motivation, c'est simple au fond. C'est le carburant de l'action. Sans elle, même les meilleures idées restent dans les tiroirs. Mais avec elle, même une petite idée peut devenir quelque chose de grand. Imagine un avion sans carburant. Peu importe qu'il soit parfaitement conçu, peu importe sa destination, il n'ira nulle part. La motivation, c'est ton carburant. C'est elle qui te permet de décoller, de rester en vol et d'atteindre tes objectifs. Alors dans cette vidéo, on va avancer ensemble étape par étape pour comprendre comment te motiver et passer à l'action. Voici le plan. Étape 1, comprendre ce qu'est la motivation et pourquoi elle fluctue. On va commencer par décortiquer la motivation. Qu'est-ce que c'est vraiment ? Pourquoi certains jours tu te sens prêt à conquérir le monde et d'autres jours tu n'as même pas la force de te lever du canapé ? Spoiler, ce n'est pas une question de caractère, mais de mécanismes internes que tu peux apprendre à contrôler. Étape 2, identifier les obstacles qui te bloquent. On va donc plonger dans ce qui te freine, la procrastination, la peur de l'échec ou même le doute sur toi-même. Ce sont des obstacles communs, mais il existe des solutions concrètes pour les surmonter. Et tu vas voir, ce n'est pas aussi compliqué que tu ne le penses. Étape 3, créer ta motivation et passer à l'action immédiatement. On verra comment créer cette motivation de manière simple et efficace, même quand tu penses qu'elle n'est pas là. Et surtout, comment transformer cette énergie en action. Parce qu'au final, ce n'est pas la motivation qui te fait avancer, c'est l'action qui déclenche la motivation. Mais avant qu'on commence, prends un instant et pense à cette chose que tu veux faire depuis longtemps. Ce projet, cette tâche que tu repousses sans arrêt. Tu l'as ? Garde-le en tête et partage-le en commentaire. Parce que tout ce qu'on va voir aujourd'hui, tu vas pouvoir l'appliquer directement dessus. Alors, prêt à te mettre en mouvement ? Allons-y. Avant de parler d'action et de solutions concrètes, on doit d'abord comprendre ce qu'est réellement la motivation. Parce que beaucoup pensent que c'est juste une émotion ou une impulsion. Mais en réalité, c'est bien plus que ça. Le mot motivation vient du latin movere, qui signifie mettre en mouvement. Et c'est exactement ça. La motivation, c'est une énergie qui te pousse à agir, à avancer vers quelque chose qui compte pour toi. Elle relie ce que tu veux à ce que tu fais. Il existe deux grandes sources de motivation. La motivation intrinsèque, c'est celle qui vient de toi, de tes envies personnelles. Elle naît d'un plaisir, d'un intérêt profond ou du sens que tu trouves dans une activité. Par exemple, tu apprends une langue parce que ça te passionne ou tu te lances dans un projet parce que tu y crois vraiment en son impact et en ce projet. La motivation extrinsèque,
Elle vient de l'extérieur. C'est une récompense, une reconnaissance ou parfois une pression sociale. Par exemple, courir un marathon pour impressionner quelqu'un ou pour un challenge imposé. Tu sais pourquoi la motivation intrinsèque est si puissante? Parce qu'elle s'appuie sur 3 piliers fondamentaux de notre bien-être. L'autonomie, tu fais quelque chose parce que tu l'as choisi et pas parce que quelqu'un te l'a imposé. La maîtrise, tu veux progresser, apprendre, devenir meilleur dans ce que tu fais. Le sens, ce que tu fais est aligné avec tes valeurs ou ton objectif de vie. Et c'est là que réside la clé. La motivation intrinsèque te donne une énergie durable. Tu avances non pas parce que tu dois, mais parce que tu veux. Et ça change tout. Mais voici une vérité surprenante. Tu n'as pas besoin d'être motivé pour agir. Très souvent, c'est l'inverse. C'est l'action qui déclenche la motivation. Par exemple, quand tu commences une tâche que tu repoussais depuis longtemps, tu te rends compte que ce n'était pas si dur. Et une fois lancé, tu veux continuer. C'est ça le cercle vertueux. Alors, pourquoi certains jours tu te sens super motivé et d'autres tu n'as envie de rien? Eh bien, c'est parce que la motivation, comme ton énergie, fluctue. Et ça, c'est normal. La motivation fonctionne par vagues. Elle n'est jamais constante parce qu'elle dépend de ton énergie mentale, physique et émotionnelle. Tout comme ton corps a besoin de repos après un effort, ton esprit alterne entre des phases de haute énergie et des creux. C'est une réalité biologique, mais ce n'est pas qu'une question de mental. Ton corps joue un rôle énorme dans ta capacité à rester motivé. Voici quelques facteurs internes. Facteur 1, la dopamine, ton carburant interne. Ton cerveau libère de la dopamine, l'hormone de la récompense, chaque fois que tu atteins un objectif ou que tu anticipes une récompense. C'est ce qui te donne cette sensation d'élan et de satisfaction. Mais quand les récompenses sont trop éloignées ou incertaines, ton cerveau freine la production de dopamine et ta motivation s'effondre. Facteur 2, le sommeil. Le sommeil, le manque de sommeil affecte directement ta capacité à te concentrer et à ressentir de l'enthousiasme. Quand tu es fatigué, ton cerveau se met en mode économie d'énergie, comme ton téléphone, et tout effort devient insurmontable. Troisième facteur, l'alimentation. Ce que tu manges impacte directement ton énergie. Une alimentation déséquilibrée, trop riche en sucre ou trop pauvre en nutriments peut t'entraîner des pics d'énergie suivis de gros coups de fatigue. Et quand l'énergie chute, la motivation aussi. Facteur 4, le stress et le cortisol. Un peu de stress peut être stimulant, mais un stress chronique libère trop de cortisol. Cela épuise ton système et inhibe la production de dopamine, ce qui te laisse mentalement vidé. Facteur 5, l'activité physique. Faire du sport, même léger, libère des endorphines et améliore la circulation sanguine vers ton cerveau. C'est un excellent moyen de rebooster ta motivation quand tu es à plat. En plus de ton corps, il y a des facteurs externes qui influencent ta motivation. Un objectif flou ou trop ambitieux peut te paralyser. Un environnement désorganisé ou stressant peut drainer ton énergie. Trop de priorités simultanées dispersent ton attention et te font perdre ton élan. Enfin, il y a aussi de fausses croyances limitantes qui te freinent sans que tu ne t'en rendes compte. Comme penser qu'il faut être motivé pour commencer alors que c'est souvent l'inverse, ou croire que tout doit être parfait dès le début, ce qui te pousse à procrastiner. La première étape pour mieux comprendre ta motivation, c'est de te poser des questions qui sont les suivantes. Pourquoi est-ce que je veux faire ça? Qu'est-ce que ça va changer dans ma vie? Et qu'est-ce qui me freine vraiment? Un petit exercice. Pense à 3 moments où tu as ressenti une forte motivation. Qu'est-ce qui l'a déclenché? Était-ce un défi? Une échéance? Une personne inspirante? Ces déclencheurs sont des indices précieux pour recréer cet élan quand tu en as besoin. Et enfin, ta motivation devient plus durable quand elle est alignée avec tes valeurs profondes. Si ton projet reflète ce qui est vraiment important pour toi, il te semblera naturel et urgent. C'est là que la motivation devient un moteur constant. Tu vois, comprendre comment ta motivation fonctionne et pourquoi elle fluctue, c'est déjà un grand pas. Mais pour vraiment avancer, il faut s'attaquer aux obstacles qui te freinent. Et dans la prochaine partie, on va voir comment les identifier et surtout, comment les dépasser. On commence par regarder à l'intérieur. Parce que soyons honnêtes, la majorité des obstacles qui bloquent ta motivation viennent de toi. C'est pas une critique, c'est une réalité. Et c'est aussi une bonne nouvelle, parce que ça veut dire qu'on peut agir dessus. On a tous peur d'échouer. Mais pourquoi? Parce que l'échec est souvent vu comme un jugement définitif sur nous-mêmes. Si je rate, ça prouve que je ne suis pas assez bon. Mais laisse-moi te dire une chose, l'échec n'est pas une fin, c'est une étape.
Winston Churchill disait « Le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. » Et c'est tellement vrai, je peux te l'attester. Chaque échec te rapproche d'une réussite à condition que tu continues à avancer. Regarde Thomas Edison. Il a échoué des milliers de fois avant d'inventer l'ampoule. Quand on lui a demandé comment il avait vécu ses échecs, il a répondu « Je n'ai pas échoué, j'ai trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnent pas. » La clé donc, c'est de redéfinir l'échec. Vois-le comme une opportunité d'apprendre, pas comme un jugement. Pose-toi cette question. Qu'est-ce que je peux faire et qu'est-ce que je peux tirer de cet essai, même si ça ne marche pas comme prévu? Il y a aussi le perfectionnisme. Cette envie que tout soit parfait dès le départ. Mais en réalité, c'est l'un des plus grands freins à l'action. Pourquoi? Parce que vouloir tout maîtriser à 100% te paralyse. Tu repousses sans cesse en attendant le moment parfait qui n'arrive jamais. Adopte plutôt une mentalité d'amélioration continue. On dit souvent « mieux vaut fait que parfait ». Commence petit, améliore au fur et à mesure. Une première version imparfaite, c'est déjà un pas en avant. Autre obstacle, le manque de clarté. Quand ton objectif est flou ou trop grand, tu ne sais pas par où commencer. Résultat, tu restes bloqué. Par exemple, si tu te dis « je veux écrire un livre », c'est tellement immense que tu procrastines. Fractionne donc tes objectifs en micro-actions. Au lieu d'écrire un livre, dis-toi « aujourd'hui, je vais écrire une page ». Une fois que tu as commencé, tu crées un élan. Et cet élan, il est magique. Enfin, l'un des plus grands obstacles internes, c'est de perdre de vue pourquoi tu fais ce que tu fais. Quand ton projet n'a plus de sens pour toi, ta motivation s'effondre. Reconnecte-toi à tes valeurs. Demande-toi « pourquoi c'est important pour moi ?» Trouve une réponse qui te touche profondément et garde-la en tête à chaque étape. Maintenant qu'on a vu ce qui se passait à l'intérieur, regardons ce qui t'entoure. Parce que ton environnement peut jouer un rôle énorme dans ta motivation ou dans son absence. D'abord, les distractions. On vit dans un monde de distractions constantes. Notifications, emails, réseaux sociaux, tout cela disperse ton énergie et t'empêche de rester concentré. Crée un environnement de travail propice. Bloque des plages horaires sans interruption. Désactive les notifications et essaye la technique Pomodoro. 25 minutes de travail concentré, suivi de 5 minutes de pause. Parfois, ce sont les gens autour de toi qui sabotent ta motivation, consciemment ou non. Les critiques, le pessimisme ou même la jalousie peuvent t'affecter. Entoure-toi de personnes inspirantes et positives. Si tu peux, trouve un mentor ou rejoins une communauté qui partage ton objectif. L'énergie des autres peut être un énorme boost pour toi, comme cette communauté. Enfin, le manque de ressources. Et oui, bien sûr, il y a cette impression que tu n'as pas assez de temps, pas assez d'argent ou de compétences. Mais souvent, c'est une excuse que ton esprit utilise pour éviter l'effort. Cherche des solutions alternatives. Si tu manques de temps, identifie-le et élimine les tâches inutiles. Si tu manques d'argent ou de compétences, trouve des outils gratuits ou des formations accessibles. Aujourd'hui, il y a toujours un moyen d'apprendre ou d'avancer, même avec peu de moyens. Maintenant qu'on a identifié ces obstacles, passons aux solutions pratiques. Parce qu'il y a toujours une manière de les dépasser, étape par étape. Première étape, change ton état d'esprit grâce à la visualisation positive. Imagine-toi avoir réussi. Ressens cette fierté, cette joie. Ce simple exercice peut te donner un élan incroyable. Au lieu de voir un obstacle comme une barrière, vois-le comme un défi. Demande-toi, comment puis-je transformer ça en une opportunité? Étape 2, passer à l'action, même minimalement. La règle des 2 minutes. Si une tâche prend moins de 2 minutes, fais-la immédiatement. Ça peut paraître insignifiant, mais c'est un excellent moyen de créer de l'élan. Utilise la méthode Kaizen. Progresser par de toutes petites étapes. Par exemple, si tu veux te mettre au sport, commence par 5 minutes par jour. Une petite victoire chaque jour crée un effet boule de neige. Étape 3. Utilise des routines et des habitudes. Crée des rituels, associe une tâche à un moment précis de ta journée. Par exemple, écris toujours après ton café du matin. Prépare un plan face aux obstacles. Par exemple, avec la méthode « si alors », si je suis distrait, alors je coupe mon téléphone. Ça te permet de rester maître de tes actions. Et voici une technique que j'utilise régulièrement, personnellement, et qui m'a encore aidé tout récemment. Quand j'ai un projet qui me tient vraiment à cœur, j'en parle au plus grand nombre de personnes possible. Pourquoi? Parce que ça crée une pression sociale positive et cette pression me motive à avancer. Je vais te donner un exemple concret. Cette chaîne YouTube que tu es en train de regarder, cette vidéo, pendant longtemps, j'ai eu envie de créer quelque chose autour de mes idées, mais je n'arrivais pas à passer à l'action.
il y avait toujours une excuse. Je ne savais pas par quoi commencer, je n'étais pas prêt, je n'avais pas le matériel. Et puis la semaine dernière, j'ai eu un déclic. J'ai décidé de me lancer, j'ai pris 5 heures pour faire une vidéo de 5 minutes. Rien que ça, c'était un énorme effort pour moi parce que tout me paraissait imparfait. Mais j'ai fait un choix important. J'ai publié cette vidéo tout de suite et je l'ai partagée à mon entourage. Pourquoi ? Parce que je savais que si je la gardais pour moi, je serais tenté de la modifier encore et encore, voire de ne jamais la publier. Choisis donc un projet qui te tient à cœur et commence à en parler autour de toi. Partage-le avec ton entourage, précise même une date si tu peux. Chaque conversation te donnera un élan supplémentaire et tu seras motivé à avancer. Maintenant que tu sais identifier et surmonter ces obstacles, tu as déjà brisé une partie des chaînes qui te retenaient. Mais la clé, c'est de transformer cette énergie nouvelle en action concrète. Et c'est exactement ce que l'on va voir dans la prochaine partie. Maintenant que tu as identifié tes obstacles et appris comment les surmonter, il est temps de transformer cette motivation en quelque chose de concret. La première étape pour ça, se fixer des objectifs clairs et atteignables. J'ai tendance à dire que pour qu'un objectif soit efficace, il doit être SMART. C'est-à-dire, S pour spécifique, décris précisément ce que tu veux faire. Par exemple, ne dis pas « je veux me remettre au sport », mais « je veux courir 3 fois par semaine ». M pour mesurable, tu dois pouvoir suivre tes progrès. Courir 5 km ou écrire 1000 mots, c'est mesurable. A pour atteignable. Fixe-toi des objectifs réalistes avec les ressources que tu as aujourd'hui. Temporel. Donne-toi une date limite. Une échéance te pousse à agir. Tout cela doit être pertinent. Ton objectif doit avoir un lien avec ce qui est important pour toi. Les grands objectifs peuvent être intimidants. Tu sais comment on mange un éléphant ? Morceau par morceau. C'est pour ça que tu dois fractionner tes grands objectifs en petites étapes. Par exemple, si ton objectif est de lancer un business, commence par définir une idée, faire une étude de marché, créer une page de présentation. Chaque petite victoire te donne un élan pour avancer vers la suite. Visualise donc par anticipation tes réussites. Prends un moment pour imaginer ce que cela donnera une fois que tu as atteint ton objectif. Visualise-toi réussir. Ressens la fierté, la joie, l'accomplissement. Pourquoi faire ça ? Parce que ton cerveau fonctionne par anticipation. Quand tu te projettes dans le succès, tu alimentes ton énergie et tu te motives à continuer. Fixer des objectifs, c'est bien. Mais la vraie clé, c'est de passer à l'action. Alors voyons comment faire le premier pas. Le plus dur, c'est de commencer. Mais une fois que tu fais le premier pas, tout devient plus facile. Par exemple, si tu veux écrire un livre, on l'a dit, commence par une page. Pas un chapitre, pas un plan détaillé, juste une page. Une fois que tu es lancé, tu vas créer un élan qui te portera. Faisons un exercice pratique. Choisis une petite action liée à ton objectif et fais-la aujourd'hui. Pas demain, pas la semaine prochaine, aujourd'hui. Ça peut être envoyer un email, lire un article ou juste écrire tes idées sur un papier. Utilise des déclencheurs personnels. Trouve un moment dans ta journée où tu peux intégrer ton action. Par exemple, si tu veux écrire, fais-le juste après ton café du matin. En associant ton action à une routine quotidienne, tu la rends plus naturelle et plus facile à répéter. On l'a dit, les distractions sont les ennemis de l'action. Si tu veux avancer, tu dois créer un environnement propice. Désactive les notifications sur ton téléphone. Utilise un outil comme la technique Pomodoro. On l'a dit, travaille 25 minutes à fond, puis fais une pause de 5 minutes. Crée un espace de travail dédié, même si c'est juste un coin de table. Le simple fait d'avoir un endroit réservé va te permettre de te mettre dans le bon état d'esprit. Maintenir sur la motivation sur le long terme peut sembler difficile. Mais une des clés, c'est de respecter un principe fondamental. Tout fonctionne en cycle. Que ce soit dans la nature, dans ton corps ou dans ta vie, tout est organisé autour de cycles. Et travailler avec ces cycles plutôt que contre eux est l'un des moyens les plus efficaces pour garder une motivation élevée. Réfléchis-y. On travaille le jour pour se reposer la nuit. On travaille la semaine pour se détendre le week-end. On travaille une année entière pour profiter de vacances. Et en fin de compte, on travaille pendant des décennies pour se reposer à la retraite. Ces cycles ne sont pas arbitraires. Ils sont profondément ancrés dans notre biologie. Ton corps fonctionne selon des rythmes naturels comme le cycle circadien qui régule ton énergie au long de la journée. Nous sommes des êtres chronobiologiques. Ton corps suit des rythmes qui influencent ton énergie, ta concentration et ta motivation. Ton cycle circadien te rend plus alerte le matin et te pousse au repos en fin de journée. Ton cerveau fonctionne mieux en période courte de haute intensité suivie de pauses régulières. C'est pourquoi essayer de travailler de manière linéaire sans pause, c'est inefficace. Même sur des périodes plus longues, ton esprit a besoin de respirer. C'est pour ça que le week-end
les vacances ou simplement des moments de détente dans la journée sont cruciaux pour recharger tes batteries. Au lieu de te forcer à travailler de manière linéaire, structure ton travail en cycles. Chaque cycle a un objectif clair et tu alternes entre des phases d'effort et des phases de repos. Par exemple, pour une journée, structure ta journée comme ça, travaille intensément pendant 90 minutes sur une tâche importante, prends une pause de 10 à 15 minutes pour te détendre. Répète ce cycle plusieurs fois, puis fais une pause plus longue à midi. Cela correspond au cycle circadien de ton corps qui te permettent d'être au maximum de ta productivité sans épuisement. Par exemple, pour une semaine, planifie ta semaine avec des périodes de travail intenses les jours où tu te sens le plus productif et réserve des moments de récupération les jours où ton énergie est la plus basse. Par exemple, le lundi et le mardi pour des tâches stratégiques, le jeudi pour du travail créatif, le vendredi pour organiser et planifier la semaine suivante. Quand tu travailles en cycle, tu donnes à chaque période un objectif clair. Cela crée une sensation de progression constante. À la fin de chaque cycle, tu vois que tu as accompli quelque chose qui booste ta motivation pour le cycle suivant. En plus, ces pauses régulières te permettent de récupérer et d'éviter le surmenage qui est l'un des principaux tueurs de motivation. Voici un exercice simple pour appliquer cette méthode. Choisis une tâche importante que tu veux accomplir aujourd'hui. Planifie un cycle de 90 minutes pour te concentrer uniquement sur cette tâche. À la fin, prends une pause de 15 minutes. Marche, bois un café ou juste détends-toi. Répète cette méthode tout au long de la journée ou de ta semaine et tu verras à quel point ton énergie et ta motivation resteront élevées. Dernière astuce que je peux te donner pour maintenir ta motivation, me suivre sur ma page YouTube, Facebook, Instagram ou TikTok car j'y donnerai régulièrement des conseils et astuces pour réaliser tes ambitions et avoir de l'impact dans ta vie et dans celle des autres. Tu as maintenant tout en main pour transformer ta motivation en action concrète. Souviens-toi, la motivation ne précède pas toujours l'action, mais elle naît souvent de l'action. Alors commence aujourd'hui, même par une toute petite étape, parce que comme on dit, le meilleur moment pour agir c'était hier, le deuxième meilleur moment c'est maintenant. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la partager et à me suivre sur YouTube, Facebook, Instagram et TikTok. N'hésite pas à me donner ton avis et tes astuces qui te permettent de rester motivé ou de te motiver. Tu peux le faire en commentaire. Tu sais, comme je le dis toujours, la clé, c'est d'agir, à toi de jouer.